Chers amis, bonsoir à tous, chère famille démocrate chrétienne. Je souhaite avant toute chose remercier tous les membres qui ont accepté ce soir d'être présents, de défendre l'un ou l'autre des candidats. Cela montre en tout cas que nous sommes un parti, comme le prouve cette assemblée, un grand parti, et j'en suis très heureux. La concurrence est saine, et je ne doute pas ce soir que nous trouverons le candidat qui gagnera en 2011 sous les couleurs de notre parti. Mais surtout, qui permettra au PDC d'être à nouveau présent à l'exécutif de la ville de Genève. Sans une telle présence, je peux vous le dire, notre action, quel que soit le dénouement ce soir, restera limitée. Je profite également des quelques minutes qui me sont imparties pour remercier vivement le groupe d'essai qui, tout au long de ces 3 dernières années, a montré ô combien notre faction est indispensable, et indispensable, bien sûr, au conseil municipal, entre une gauche que je considère comme passéiste et une droite extrême égarée. Notre groupe, c'est la synthèse, c'est le pivot, c'est l'incontournable, le centre qui rassemble plus qu'il ne divise. Merci au groupe, et j'aimerais qu'on applaudisse très fort Jean-Charles Lation, son chef de groupe, qui est là ce soir et qui a toujours mené le groupe avec le dynamisme qu'on lui connaît. Chers amis, je suis né en Argentine. J'ai 37 ans. Je fais partie d'une certaine manière de l'émigration, car je suis arrivé en Suisse à l'âge de 7 ans, de maman argentine et de papa suisse. J'ai fait toutes mes écoles à Genève, à Châtelaine d'abord, puis à Meyrin. Très tôt, je me suis passionné par les activités communales, les activités de travail pour la communauté, et en particulier à Meyrin, où j'ai été le premier rédacteur en chef du journal Ensemble. J'ai eu la chance également de devenir le premier président du Parlement des jeunes, créé à Genève, celui de Meyrin. Il avait été créé à l'époque à Aunay par Carlo Lamprecht. S'en est suivi celui de Meyrin. Au cours d'un débat, et c'est important de le rappeler sur le PDC, au PDC sur une Suisse sans armée, c'était en 1989, un vote serré, j'ai compris que c'était le parti de mon choix. Le parti de mon choix, un parti qui n'avait pas peur du débat, un parti qui incitait au final les membres à s'entendre, un parti ouvert à la discussion, un parti sensible et prêt au dialogue. Et c'était important pour moi, j'ai choisi ce parti parce que je pense que c'est le parti du centre, au centre l'humain. J'en veux aussi pour exemple ce geste fort, un geste fort qui m'a beaucoup touché à cette époque, de notre ancien conseiller d'État Dominique Folmy, qui prit la main, vous vous en souvenez peut-être, d'une écolière à l'école des Boudines. J'y étais à l'école des Boudines à ce moment-là. S'ensuit une longue période pour moi de campagne municipale, en 91 tout d'abord, où j'ai eu l'honneur de représenter les habitants de Meyrin. Puis au Conseil national en 1991 avec une liste jeune, composée d'ailleurs de quelques têtes connues aujourd'hui, puis celle de 94. Sans oublier mon élection au conseil municipal de la ville de Genève en 2003, où j'étais extrêmement bien élu, en 4e position. Puis notre fantastique, alors ça je m'en souviendrai toute ma vie, notre fantastique liste jeune d'essai au Conseil national. C'était une belle victoire parce que nous avions eu alors 3% des voix et nous avons aidé effectivement à ce que la liste maire du PDC connaisse un certain succès. Eh bien cette liste, on l'a menée avec une équipe dynamique, avec une équipe passionnée, avec une équipe qui avait envie de gagner. Nous avons mené une campagne de terrain. Ce fut, je pense, la plus belle expérience de ma vie. Petit retour en arrière où j'accède au municipal de Meyrin en 91. Puis je suis président de la commission sécurité et transport et du logement, puis de l'information. Je participe et j'inaugure même le forum de Meyrin. Juste le temps au passage de créer l'association des jeunes de ma commune et la radio Meyrin FM qui existe encore aujourd'hui. Tout en menant de front mes diverses activités, je suis mes études en sciences politiques, puis parcours les bancs de l'Uni en système d'information et en gestion des affaires publiques, un parcours universitaire, emprunt aussi un petit peu de politique, puisque je suis élu au conseil d'université et je préside les étudiants en sciences Po la même année.
Un long parcours politique qui s'arrête malheureusement à un certain moment en obtenant mon diplôme de journaliste. Les deux activités étant bien entendu incompatibles, je deviens dès lors journaliste à l'Aimant Bleu, où je présentais une émission sur les communes genevoises, ça s'appelait Le Temps des communes à l'époque, puis à la radio romande et enfin à l'Aimant Bleu en tant que directeur de la chaîne à 31 ans, à peine, avec, je pense que vous le reconnaîtrez ce soir, le succès qu'on lui connaît. Je dirige aujourd'hui ma propre petite agence de communication et j'ai la chance de pouvoir disposer d'un petit espace de culture qui permet aux jeunes artistes genevois, bien dans le domaine de la photo contemporaine, d'exposer et de se faire connaître. Je vous y invite d'ailleurs demain lors d'un vernissage de photos de notre belle ville de Genève. Chers amis, j'aime ma ville, j'aime les gens qui y habitent, j'aime m'y sentir bien. Mais quelque chose me dit que notre ville est en déclin et que ses citoyens vont en pâtir à long terme. Que la majorité municipale de cette ville de Genève l'asphyxie, que cette majorité l'étouffe année après année. Les commerçants nous le disent, le monde international se plaint. Il faut que cela change. Nos jeunes ne trouvent pas de logement et quittent la ville, partent même en France. Comment peut-on tolérer cela? Nos personnes âgées vivent seules, isolées, souvent cantonnées dans des EMS. Notre dette dépasse le milliard de francs et le budget de la ville a augmenté de plus de 300 millions en 10 ans. La mobilité, n'en parlons pas, elle est catastrophique. Malheureusement, on veut faire la guerre aux voitures. Je trouve ça dommage, une guerre qui est déclarée depuis trop longtemps. L'insécurité règne dans certains quartiers. Les gens ont peur. Les personnes âgées ont peur. Nos immeubles traduisent une certaine tristesse. Regardez dans la rue, tout simplement. On ne rénove pas ou on rénove lentement. Notre commune a perdu 9000 emplois en 10 ans. Les entreprises partent. Pendant ce temps, on continue à développer, à opposer le développement aux valeurs sociales. Et je trouve sincèrement que le clientélisme est devenu insoutenable. Il faut que nous agissions et vite, il faut inverser la tendance avant qu'il ne soit trop tard. Notre vision, celui que nous avons préparé d'ailleurs avec le groupe programme du PDC, mené par Odette 16, je t'en remercie Odette, depuis 2 mois que l'on travaille dessus, pourrait se refléter dans ces quelques 8 points.